Entrez avec nous dans le bal des surdoués. Elles sont modestes et pas bégueules, mais elles ont du chic et le diable au corps. Pas plus de 4 mètres de long pour la maniabilité et 3 portes pour la polyvalence. Moins d'une tonne pour l'économie, mais plus de 100 chevaux pour le tempérament. Ce sont les GTI, tout à la fois voiture raison et auto-passion. Bienvenue à bord. Pour ce premier programme, nous vous proposons une confrontation entre 5 des meilleures petites berlines surdouées du moment. Il y a 8 ans, Volkswagen a lancé la Golf GTI et pendant longtemps, ce constructeur a semblé être le seul à détenir le secret de la formule. Une formule qui correspond à un cocktail bien dosé entre brio et économie, c'est-à-dire bien dans l'air du temps. Le succès de la formule a suscité beaucoup d'imitations, plus ou moins réussies. Aujourd'hui, les deux groupes français montent au créneau pour essayer de détrôner Sa Majesté la Golf GTI, Renault avec sa 11 Turbo, Peugeot avec sa 205 GTI. La Golf GTI, elle, pour résister à leurs assauts, s'est offert une cure de rajeunissement subtile mais complète. Extérieurement, c'est sur l'amélioration de l'aérodynamique que le constructeur a porté son effort. Probant en termes d'efficacité, le résultat est douteux en matière de style. La ligne à la fois rigoureuse et nerveuse de l'ancienne Golf GTI, autrefois due au crayon du talentueux styliste italien Giugiaro, s'est empâtée et banalisée. On ne peut pas dire non plus que la R11 Turbo soit dotée d'une personnalité très originale dans ce domaine. L'identification du modèle vient pour l'essentiel des roues en alliage léger et des pneus à profil bas qui l'équipent d'origine. Les stylistes de Peugeot, en revanche, ont eu la patte heureuse en dessinant la 205 GTI, dont l'allure est en même temps moderne et séduisante, avec une touche d'agressivité qui exprime bien son caractère sportif. Alors, laquelle choisir ? Pour vous aider à sélectionner le modèle qui vous convient le mieux, nous avons confronté ces 3 vedettes de l'actualité à la Ford Escort XR3i et à l'Alfa Sud TI 105 chevaux, qui sont 2 valeurs bien établies. La carrosserie de l'Escort XR3i reste un exemple d'harmonie et d'élégance bien tempérée, sans le côté un peu frimeur de la petite Peugeot. À noter cependant qu'elle est la seule de nos 5 championnes à dépasser 4 mètres de long, mais de très peu, il est vrai, pour 7 cm à peine. Le trèfle à 4 feuilles vert chez Alfa Romeo identifie les versions les plus sportives de chaque modèle. L'Alfa Sud TI 105 chevaux, en fin de carrière, est sur le point d'être remplacé par l'Alfa 33 TI, à la carrosserie plus volumineuse, mais à la mécanique identique. Il s'agit d'un 4 cylindres à plat opposé, d'une conception relativement ancienne, mais d'une technologie qui demeure d'actualité, bien qu'il soit le seul des 4 moteurs atmosphériques en présence à être alimenté par carburateur et non par injection. Le 4 cylindres en ligne de l'Escort XR3i est équipé d'un système d'injection dernier cri, comportant notamment un dispositif coupant automatiquement l'arrivée d'essence en décélération. Il dispose aussi d'un refroidisseur d'huile. Le Peugeot, qui possède les mêmes perfectionnements, est le seul à être intégralement construit en alliage léger. Son rapport volumétrique est le plus élevé de tous, mais de toute façon, nos 5 GTI ne boivent que du super. Le moteur de la Golf, à l'inverse du Peugeot super carré, est à longue course. De plus, c'est celui dont la cylindrée est la plus élevée. Pas étonnant, par conséquent, que des 4 moteurs suralimentés, il soit celui dont les courbes de puissance et de couple soient les mieux remplies à bas régime. Toutefois, dans ce domaine, le Renault domine ses rivaux. Son couple maxi est atteint dès 2500 tours minute, soit 600 tours en dessous de celui du VV et plus de 2000 tours plus bas que celui du Ford. C'est le résultat de l'effet turbo. Grâce à lui, et bien qu'il soit le plus petit des 5, le Renault est celui qui fournit le couple le plus élevé, alors que le Volkswagen développe la plus forte puissance. La Golf est la seule des 5 à disposer de 4 freins à disque. Malheureusement, elle est aussi la seule à n'être équipée de roues en alliage léger et de pneus à profil bas que contre un supplément diaboliquement coûteux d'ailleurs. Quant à la roue de secours de type galette,
à usage exclusivement provisoire, elle risque de vous mettre dans l'embarras si vous crevez la nuit loin d'un réparateur. En revanche, elle économise du poids et de la place, ce qui explique sa vogue. Ces bandes rouges sont la seule note de gaieté dans l'habitacle de la Golf, fonctionnel mais sinistre. La position de conduite est sans reproche et le compartiment arrière du nouveau modèle est devenu vraiment vaste. L'accroissement du volume intérieur a d'ailleurs fait l'objet de tous les soins des techniciens, comme en témoigne encore l'astucieux évidement des contreportes qui augmente la largeur au coude. Bonne position de conduite aussi au volant de la Renault, dont les sièges ne se contentent pas de reculer, mais pivotent. Ce serait parfait si les dossiers maintenaient mieux le corps en virage. La régie, pourtant, a pensé aux amateurs de conduite sportive. La preuve, cette pédale d'accélérateur élargie qui facilite la pratique du talon pointe, les initiés apprécieront. En dimension, l'habitacle de la R11 est comparable à celui de la Golf. Toutefois, les passagers arrière manquent de garde au toit, gare aux dodanes. Le seuil du haillon n'est pas trop haut et le volume du coffre est satisfaisant. Il peut naturellement être presque quadruplé par escamotage de la banquette arrière, rabattable en deux parties. Il faut dire que la Renault 11 Turbo est richement équipée d'origine. Commande des serrures à distance avec verrouillage des portes simultanées, tableau de bord sans grande lacune et facile à lire, commande électrique des vitres, le constructeur n'a pas lésiné, ce qui explique d'ailleurs que la facture soit salée. On dispose aussi, comme dans la Golf, d'un ordinateur de bord. L'habitacle de la 205 GTI est bien conçu pour un usage sportif et la position de conduite ne mérite que des éloges. La décoration, assez audacieuse, est cependant plus aguichante qu'élégante. Mais le plus critiquable, c'est le manque de place. Le coffre est étriqué et la transformation en break n'est pas un luxe. Pas question, dans ces conditions, de partir en vacances à 4 avec les bagages. La 205 GTI correspond plutôt aux normes d'une 2+2. Le compartiment arrière, toutefois, est relativement habitable et son accès est rendu aisé par l'effacement du siège avant, système autrement commode que l'habituel basculement du seul dossier. Une seule option au catalogue, l'ensemble vitre électrique verrouillage centralisé, proposé d'ailleurs à un prix raisonnable, sans rapport avec les tarifs assassins pratiqués par Volkswagen. En matière d'équipement, la 205 GTI n'a pas grand-chose à envier au mieux pourvu de ses concurrentes. Mais la palme, dans ce domaine, revient à l'Escort. C'est incontestablement son point fort, et dans son cas, on peut même parler d'un certain luxe. En tout cas, on ne saurait rester insensible à l'élégance de son habitacle. Une critique pourtant, l'absence d'un manomètre et d'un thermomètre d'huile, comme dans beaucoup de voitures allemandes d'ailleurs, et des plus huppées. Mais le toit ouvrant lui-même est en série, ce qui laisse les rivales de l'Escort sans réplique. Le seul luxe de l'Alfa, c'est son volant gainé de cuir. Et il est juste de porter aussi à son crédit sa colonne de direction réglable en hauteur. Néanmoins, la position de conduite n'est pas idéale. Mais le plus critiquable, c'est la qualité douteuse des matériaux et l'aspect ordinaire de la finition. L'Alfa Sud TI n'est pas cher, c'est un fait, mais en examinant avec impartialité les unes et les autres, on se dit que dans ce domaine, il n'y a pas de miracle. On ne peut en avoir que pour son argent.